Action. Action. Bonjour tout le monde. Alors j'ai trouvé un moment avec mon petit Valentin pour pouvoir répondre aux questions que vous nous aviez posées. En plein milieu de semaine. En plein milieu de semaine, vas-y Coup explique. de bol. Là. Bah, en gros, j'ai déposé mon camion à l'abattoir et puis j'ai récupéré une voiture de l'entreprise à l'abattoir pour venir ici. Et puis on se retrouve cet après-midi ensemble. Et tu repars demain. Et je repars demain. Et là, il est sur les coups de 11h, donc je vais rappeler vers 18h. Ouais, il est 17h. Mm. Alors, Valentin a plus de questions que moi. Il a lu les questions. Il a dit, je vais pas répondre à tout. Donc voilà. Des trucs trop perso. Voilà. Mais je lui ai dit, t'as le droit. Alors, première question, Valentin. Une question de Louise. Y a-t-il des femmes dans ton entreprise? Oui, mais très peu. Alors il y en a une dans les bureaux et une en tant que conductrice. Avant il y en avait deux. La dernière elle est partie. D'ailleurs j'ai récupéré son camion. Mm. Et voilà, non, sinon c'est une entreprise. Et il y en a une autre? Je savais pas. Oui, Ah ouais. il y a une conductrice. D'accord. Ouais. Tu le vois souvent? Non. Oh oui, je l'ai encore vu fin de semaine dernière. Ah oui, d'accord. Mm. Ah, je savais pas. Louise a posé une autre question. Est-ce que vous conduisez toujours en chaussettes? Ça ne glisse pas sur les pédales? Et ouais, je suis toujours en chaussettes. Et non, pas du tout, parce qu'une pédale c'est en caoutchouc, donc c'est légèrement adhésif. Une pédale c'est rarement tout lisse. De toute façon, c'est ce qui permet de Il conduire. faut que ta chaussette soit ajustée à ton pied. Enfin, tu vois? Non? Tu Oui. comprends ce que je veux dire? Mais t'as pas de problème. Que j'ai pas de chaussettes trop grandes ou... Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais puis de toute façon, en général, je suis au régulateur, mais après, oui, c'est même plus précis en chaussettes, parce qu'une fois, je conduisais en chaussettes, j'ai récupéré un camion où j'étais en chaussures à l'intérieur, et ma chaussure, elle a écrasé les deux pédales en même temps, je suis parti en burn. Donc, en chaussettes, c'est beaucoup plus précis. C'est vraiment nos pieds directement sur les pédales, qu'en chaussures, c'est plus compliqué des fois. Bah, c'est une habitude, On mais... touche les bords, on rip, et puis c'est mon lieu de vie. C'est comme ma chambre, c'est là où je vis tout le temps, donc je pourrais pas me permettre d'avoir, comme vous pourrez pas vous permettre d'avoir de la boue dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre. Donc moi c'est pareil. Ouais, parce qu'en fait, t'as un tapis de sol en moquette, enfin, Ouais, c'est ça. en danois, comme il dit. Comme vous avez vu dans les vidéos. Voilà. Alors, une question de Anne. Aimerais-tu un pull tricoté par maman? Si oui, quel genre? Alors oui, j'aimerais bien un pull tricoté par maman, même si je porte déjà des pulls. Alors c'est pas du... Non, je sais pas, ça c'est de la laine, Ouais, mais c'est pas du tricot. Bah si, mais c'est du tricot machine. Ouais, c'est du tricot machine. C'est plus précis par rapport au dessin, on va dire. Ah ouais. Je sais pas si tu... Je juge pas tes capacités, mais est-ce que tu saurais faire des Si. trucs comme ça? Si, parce que... Ça pourrait se Bah, en tenter. toute Après, petite faut que tu aiguille, trouves ouais. le temps de le faire. Le modèle surtout. Et voir aussi la coupe du pull. Parce faut que ce lui, il faut soit... que c'est du XXXXXL. Non, ça c'est du M. Ouais, mais ils sont larges. Enfin, je Ouais, veux c'est dire, la ils sont moins coupe, serrés. ouais. Ah, moi aussi, c'est du M. Et quoique, par contre, le cou, il est plus serré que les autres. Hein. Le cou, ça Ouais, m'arrive... celui-là, ouais. Ouais, c'est vraiment tout... Ouais, c'est vrai. C'est Non, serré. parce que le pull, ça va, mais la taille des pantalons, laisse tomber. Bah oui. C'est plus confort. Ouais, c'est vrai. Alors, une question de Christiane. Que fais-tu lors de tes soirées en camion? Il faut savoir qu'en camion, en général, un camion qui roule pas, c'est un camion qui fait pas d'argent. Donc on roule le plus possible. La coupure minimum autorisée, c'est 9 heures. On a le droit à 3 fois 9 heures par semaine. Et le reste, on doit faire minimum 11 heures. Putain, qu'est-ce que tu parles bien. Ah ouais? Ah ouais. Ah, voilà, j'arrête de faire le con là. Non, c'est bien, c'est rare. Et sur une coupure de 9 heures, donc il faut trouver le temps de manger, se laver, dormir et se repréparer le lendemain. Alors on fait pas grand chose. Je mange très rapidement. Si je peux, je prends une douche. Ça dépend. Des fois, on dort au bord de la route, donc on n'a pas le choix. Alors j'y suis. Ça, c'est notre question. Il y a une autre Comment question. je me lave? Donc Ouais. je reviendrai après là-dessus. Ouais. Mais en général, je fais pas grand chose. Ou des fois, quand j'ai des bonnes coupures ou que j'ai de l'attente chez un client, j'essaye de lire des livres. Pardon. Ça m'est arrivé d'essayer. J'ai repris la lecture, je te l'avais dit ou pas? Début de semaine dernière. Ah non, tu me l'as pas dit. Ouais, j'ai repris un livre vite fait, mais... Mais c'était pas concluant. Ouais, sinon, c'est con, je l'avoue, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. Mais bon, c'est vraiment... C'est ton âge, et puis de toute façon, c'est tout le monde, tu sais. Hein. Voilà, puis en fait, quand t'as de l'attente en camion, c'est un moment où tu fais rien, il n'y a pas grand-chose de créatif à faire. Ça m'est déjà arrivé de prendre ma guitare aussi. Ouais. Mais à tout moment, tu te fais appeler à quête. Ouais, tu voilà. sais pas si t'es là pour 5 minutes ou pour 8 heures. Ça m'est déjà arrivé. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, si je sors la guitare, je branche l'ampli, etc. Et puis, qu'aussitôt on m'appelle, ah merde, donc là, faut que je range tout, machin. Puis, c'est assez pressé pour la marchandise. tout Ouais, ça. faut que tu sois opérationnel tout de suite. C'est pour ça que le téléphone, c'est vite fait. Par exemple, t'attends, tu sais pas quand on va t'appeler, on t'appelle quand t'es parti faire pipi.
C'est ça. Ouais. Ça m'est arrivé déjà. Ah, bah oui. Ouais. Je Ça, dis, ça allô, me- je suis aux toilettes. C'est la petite ou la grosse commission? La petite, en général. Et puis bon, que fais-tu lors de tes soirées en camion? Il faut savoir que t'es pas souvent... Enfin, ça peut ne pas être le soir que ta coupure est à faire. Ouais, mais régulièrement maintenant, c'est le Maintenant, soir. oui, C'est le travail plus... d'avant, bah non, Ouais. c'était le Le matin. rythme est plus stable. Ouais. Mais ouais, avant, c'était... je coupais sur les coups de 8h du matin pour Mm. repartir dans l'après-midi. Et là, Ouais. je dormais le plus possible. C'était compliqué de dormir Ouais. avec le jour qui passe à travers les rideaux, mais ça se Mais faisait c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais 9 heures, ça passe super vite, quoi. très vite. Ouais, entre très, le très temps de vite. dormir et de tout faire, ouais. Mm. Mm. Alors, une question de Valérie. Est-ce que tu fais de l'international? Sinon, aimerais-tu? Alors ouais, j'aimerais... Alors non, je fais pas d'international, mais j'aimerais énormément faire de l'international. Mais le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas beaucoup, voire très très peu d'entreprises qui proposent de faire de l'international. Il y en avait une ou deux encore en Bretagne qui ont fait faillite, ou qui sont actuellement en train de faire faillite. Et bon, je sais qu'il y a des histoires, machin. Surtout en frigo, on appelle souvent les chauffeurs routiers de l'Est. Là, on en voit énormément, tout ce qui est lituanien, polonais, Mm. slovaque, et tous les camions viennent des pays étrangers. Mm. Mais nous, les étrangers, enfin nous, les Français, on ne va pas à l'étranger. C'est ça le problème. Et c'est un truc que j'aimerais faire. Et franchement, quand t'es sérieux, tu m'épates. Ah bon? Ah, tu devrais essayer plus souvent. C'est pas drôle d'être sérieux. Ça fait bien, en tout cas, ça te va bien. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Si dans mon ancienne entreprise, j'avais fait de la Belgique. Ouais. Belgique, c'est la France. Alors des fois, ça parlait le flamand. Oh là. Et pareil, dans les iPhones, il faut changer un truc dans les paramètres pour avoir le forfait à l'étranger. Ce qui fait que j'ai passé la frontière, j'avais Ah oui, plus d'internet mais et c'est je vrai. pouvais plus appeler mes exploitants et je savais pas où est-ce qu'il fallait changer ça. Donc pendant Et oui, un j'avais jour, j'avais plus de nouvelles non ouais. plus, plus rien. Mm, Il était pendant- plus sur la carte Snap, plus Ouais. rien. Ouais. pendant plus de 24 heures, j'avais plus internet, je pouvais plus appeler personne Ah, c'est vrai. et quand on vit avec ça, c'est compliqué parce que du coup, rappeler le travail, c'est avec le téléphone, je peux pas rappeler. Savoir ce que je fais en recharge ou quoi, Bah non. je peux pas rappeler. Bah non. Donc, Et c'est que sur les iPhones que tu peux pas changer ça? ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai pas un iPhone et je veux pas à l'étranger. Ouais. Change de département, faut mon essayer. mieux. Alors, une question de Véronique. Comment tu perçois le succès de ta maman en tant que teinturière? Ah, moi, je suis très fier de ma maman. Je suis très fier. Alors déjà, Merci. ça a commencé que tu étais aide-soignante. T'as Ouais. déjà expliqué l'histoire, que t'as refusé de te faire vacciner et que du coup, t'as été... C'est une question pour moi plus tard. Mais Ah vas-y, oui. dis un petit peu. Je spoil. Ah, vas-y, Je me spoil. permets. Du coup, t'as été mis à la porte et puis tu t'es lancé dans ce truc-là. Alors moi, comment? J'avais pas d'avis sur la question. Je me suis dit, je sais pas, je connais pas du tout ce milieu-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va foirer? Est-ce que ça Mais va foirer? on avait tous confiance dans la maison. On s'est dit, bah oui, maman, elle se lance dans un truc. On espère que ça, Oh, c'est gentil. que ça lui plaira. On savait que ça te plaisait déjà, donc c'est pas. Il est mignon. On n'avait pas de doute. Mais est-ce que ça va marcher? Mm. Et ça, c'est toi. T'étais dans ton truc, donc je me posais pas trop la question. Je me suis dit, Ouais. si il dit rien, c'est que ça Bah, de toute marche. façon, je me Pas de disais, nouvelles, bonnes nouvelles. tu te lances, hein, au pire, tu te casses la gueule et tu fais autre chose, hein, Oui. c'est pas grave. Hein. Puis quand on a vu ton premier salaire de 10 millions Mais d'euros, tais-toi, c'est c'était mignon. 10 millions, c'est ça, et qu'elle arrivait, parce que là, elle vous montre la voiture qu'elle a, mais c'est pas du tout ça qu'elle roule tous les jours. Elle roule en Bugatti Veyron, maman. Mais, Oui, donc voilà. Ouais, j'admets. Ouais. Donc oui, je suis très fier de maman. Elle a bien réussi. sans compter que des fois, avec les vlogs, je me fais reconnaître. Et une Ah oui, fois, c'est c'était arrivé, Mhm. t'étais avec moi. Et la personne t'a reconnu aussi, et ça t'a fait bizarre, toi. Ouais. Je sais plus qui Bah c'est. oui. Quand C'était t'entends quelqu'un ton- du Nord. oui, Elle va se reconnaître. On sait elle plus son regarde. prénom, mais on était à. Je crois que c'était Ploufragan, Ouais. dans un magasin Hyper U. Ouais. On entend Christelle, Valentin. Qui c'est qu'on connaît de ce Bah coin-là? oui, Ah on bah était non, en on les vacances, connaît bon, pas. tous les deux, et puis, Ouais. bah non. Et puis, voilà. Mhm. Alors, Sylvie, qu'est-ce qui te ferait plaisir d'avoir en 2025, matériel ou pas? J'ai déjà tout. Oh. Enfin, tout. Des fois, pas des achats compulsifs, mais des fois, j'ai des idées, je me dis, j'aimerais bien avoir ça quand même. Comme, je sais pas, qu'est-ce que j'ai acheté récemment qui. Oh, bah t'en achètes des conneries. Bah oui, c'est ça. Souvent, j'achète des nouveaux vêtements, des nouveaux skates, Ouais, mais ça, mais- c'est normal, on va dire, c'est un Les cycle. Alors, les skates, tu les vêtements, pètes. j'en ai pas forcément besoin, mais j'aime bien changer. Oh, ouais. Non, je suis pas. Je veux pas dire que je suis pas très matérialiste, alors que dans ma chambre, il y a un bordel pas possible. Non, c'est un bordel organisé. Ah oui, non, c'est bien Ah, rangé. non, non, C'est non. bien rangé, Ouais, mais. mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses Ouais. pas forcément utiles ou que j'ai pas le temps d'utiliser. Mm. Comme j'ai. Alors, un truc que j'aime énormément, c'est les vinyles. J'ai la platine Mm. vinyle, la collection de vinyles. La semaine, je suis dans mon camion. Le week-end, je suis parti, je sais pas où, donc j'ai jamais le temps de les écouter. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce matériel-là et Ah ouais, c'est ouais. c'est passionnant de Et collectionner. puis c'est vrai que tu achètes beaucoup de choses, mais comme je lui dis, après ce que tu as vécu,
vas-y, fonce, vis, t'as envie de te faire plaisir, pose-toi pas de questions, fais-toi plaisir. Tu vis chez papa, maman, voilà. Alors peut-être pas en 2025 ou peut-être fin d'année 2025, une nouvelle Ford Mustang. Ah bah voilà. Ah non Ouais. mais, non mais t'es... Nouvelle mais plus ancienne. Là j'ai le modèle de 2016, j'aimerais repartir sur une année plus ancienne et un vrai V8 parce que là je suis sur l'EcoBoost parce que j'avais ni l'âge ni les moyens. On lâche là. Et plutôt que d'acheter une Mustang comme j'ai actuelle avec un V8 dedans qui coûterait beaucoup trop cher, autant prendre un ancien modèle qui aura moins d'emmerdes avec l'électronique parce que les putains de capteurs ABS qui s'arrachent à cause d'un roulement des accès, bah, ça m'a coûté bonbon, Elles c'est savent. normal. Elles savent tout le problème Ah oui, d'accord. qu'on a eu avec nos Oui, bagnoles. bah oui, c'est vrai. Donc un modèle plus ancien sans électronique, pas d'emmerde, comme ça c'est bon. Et puis une vraie voiture qui pollue avec laquelle je ne pourrais pas rouler en ZFE. Voilà. J'emmerde. Voilà. J'emmerde l'État. Je le dirais pas comme ça, mais j'en pense pas moins. Bref, Valentin, une question de Serette. Pourquoi le bonnet? Parce que c'est ma perruque. J'ai des cheveux incoiffables, ils sont raides comme pas possible. Je vais l'enlever en exclusivité pour vous. En gros, c'est des cheveux très 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 raides. Ouais, Et encore la semaine dernière, ils étaient longs. Enfin, ils étaient longs. Oui, ah oui. Il y avait 1 cm de pouce, même Ah pas. oui, il est brun. Et ils sont en pétard comme pas possible. J'ai beau mettre du gel et les aplatir, ça s'aplatira pas. Non. C'est un paillasson. Ah ouais, non, du coup, bah, au lieu d'être tout le temps le crâne rasé, je préfère un petit bonnet, ça change ma tête. Et puis, non, c'est vraiment une perruque pour moi. Ouais, Après, c'est vrai, puis t'as tout le temps quelque chose sur la tête. Hein. Ah, tout le temps, que ce soit casquette ou bonnet. Ou Là, bonnet. régulièrement, bah, dans les vlogs, je suis tout le temps avec un bonnet. Ouais, Mais sinon, j'ai une casquette. Ça arrive. Ouais. ouais. Bah, encore hier, j'étais à la casquette. Il y avait du soleil. Ah ouais, mais je t'ai pas vu. Et Ouais. là, encore aujourd'hui, il y a du soleil. Ouais, mais c'est vrai que non, c'est bonnet. On est habitué à le voir comme ça, de toute façon. Ouais. Cathy, elle a 3 questions. As-tu des amis routiers que tu retrouves sur la route? Beaucoup. Oh, pff. J'ai beaucoup d'amis routiers, j'ai même des amis que j'ai convertis en chauffeurs Ah ouais, routiers. ah ouais. Ouais, mon meilleur ami Ah Julien, et bah, la semaine dernière, on a fait la route ensemble, Ah ouais. on s'est retrouvés sur une aire de repos, on a mangé ensemble, ensuite on a fait la route ensemble et on a vidé chez le client ensemble. Et bah, C'était toute la incroyable soirée- ça, Ah ouais. quand même. T'as pas la... Bah déjà quand t'es en normal, j'ai pas l'impression de travailler, alors en plus quand Ah il y a ton meilleur pote, bah Ouais. t'es pas au travail, t'es en train de Alors de ça, vivre c'est un ta truc meilleure que vie. t'as dit, j'ai pas l'impression de travailler. C'est que vraiment ton métier te plaît. Ah ouais. Ouais. Et encore des fois, donc dans mon ancienne entreprise, quand ça me plaisait un peu moins, que bah là t'avais plus l'impression de travailler, des fois des Ah oui. ça me faisait chier. Je sais aussi ce que c'est que oui, d'avoir l'impression de travailler. Quand j'étais aide-soignante, j'avais pas l'impression de travailler. Depuis que je suis teinturière, j'ai pas l'impression de travailler. Mais j'ai fait des travaux en usine, je vous jure, j'avais l'impression de travailler. Ah là là. Ah oui, quand tu te retrouves à surveiller des brioches, comme ça. Et puis que t'as ça sonne tous les quarts d'heure pour que tu te désinfectes les mains. Et dans ta tête, tu te dis, je faisais 9h, 9h, 21h, 9h, la nuit. Et tu te dis, là, il doit être 23h. Ça ressonne, il est 23h15. Ça ressonne, il est 23h30. Tu regardes l'heure, 11h moins le quart. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Bon, quels sont les inconvénients du métier si tu en trouves? Alors, inconvénient du métier, il y en a énormément, mais c'est un métier que j'aime tellement que je pourrais pas les citer. Ah ben si, j'en ai quand même. Ouais. C'est souvent l'attente chez les clients. En général, c'est dans les grandes entreprises. Par exemple, je sais pas, une plateforme Leroy Merlin, une plateforme... Je dis n'importe quoi, Lactalis? Lactalis, ça va encore? Non, ça va pas. Ouais, bah après, voilà, quand c'est les grandes entreprises, en général, il y a beaucoup de camions à faire passer avant, il y a beaucoup de normes de sécurité, donc il y a énormément de trucs à respecter. Gilet jaune, il faut s'enregistrer, et puis maintenant, ils vont faire le plus de chômage possible, c'est sur des tablettes. Oh, Il y a plus des personnes à qui tu parles, voilà, qui notent ta plaque d'immatriculation, ton numéro de téléphone. Non, non, c'est une tablette, et puis tu t'enregistres comme ça manuellement. Les trucs, ça marche une fois sur deux. Bah, surtout avec toi. Ouais, avec moi, j'ai pas de bol avec ça. Ah, non, non, Genre vraiment. un problème de magnétisme qui fait déconner les C'est appareils électroniques en impressionnant. face. Des fois, tu nous envoies des trucs, mais c'est pas drôle. Hein. Mais qu'est-ce que je rigole. Je me dis, mais non, Ouais. mais non. Bon, moi, je prends que le sourire. C'est pas grave, mais... Bah, des fois, ouais, t'as c'est pas le vraiment- choix. Il t'arrive que des conneries. Donc, ouais, il y a des inconvénients comme ça. C'est souvent dans les autres plateformes, mais sinon, à part ça, mon boulot, c'est de conduire, c'est de, on va dire, partir à l'aventure, parce que je suis jamais chez moi, et puis... Bah non. donc, c'est vraiment... T'es où là? Je suis chez moi. Voilà. En milieu de semaine, en plus. Bravo. Mais t'es parti dimanche. Ouais, Ouais. Mm. Alors, aimerais-tu avoir un camion américain? énormément. Ah bah là, ouais, j'adorerais avoir un camion américain. Avant, un peu moins, j'étais plus dans le délire, je me suis dit,
On va rester dans la réalité. Je vois ce qu'il y a en Europe. Scania, Volvo, DAF, MAN, Iveco, Mercedes, Renault. Ah, je crois que t'allais pas dire Renault. Ouais. Et du coup, je me suis dit, on va rester dans ce milieu-là. Je vois il y a un truc qui marche bien dans notre pays, dans notre continent, c'est les camions style hollandais. C'est super beau avec, Oui. comme j'ai les grands volants 3 branches, style old school, les lumières orange partout. Je suis resté là-dedans. Aujourd'hui, je suis là-dedans. Il est beau. Et en fait, je commence à voir sur internet les camions américains, les Kenworth, les Peterbilt. Je suis, oh là là, c'est magnifique. Mais là, ça demande beaucoup plus de travail si je veux conduire ça un jour. Il n'y en a pas beaucoup en France. Ah, en France, ouais, bah là, c'est quasiment posé pour moi. Mais là, si je pars. Ouais, mais non, tu restes là. Si je fais comme notre voisin Elliot et que je pars un an au Ah ouais. Canada et que je conduis un camion, Ouais. Partir au mois, traverser les États-Unis, ce serait Ouais. énorme. Mais ça doit faire bizarre de conduire un camion américain parce que toi, ton camion, il a pas de nez. En fait, tu Ouais. conduis et puis il est plat. Ouais. Qu'un camion américain. Ah bah si, ça fait comme ta Mustang en fait. Oui, c'est ça. Et puis le camion, Pareil. enfin le nez, tu le vois, t'as des rétros à l'avant, machin, Ouais, etc. c'est vrai. Ouais. Et puis aux États-Unis, les routes sont pas aussi petites qu'en France. Enfin, je dis ça Ah. comme si j'y avais été, j'y suis jamais allé. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, J'ai ouais. juste joué à GTA, Ah. où on voit un petit peu les routes qui sont C'est vrai. plus Tu larges. me disais que c'est pareil. Ah ouais. C'est comme dans la vraie vie. La vraie vie. Ouais. Mais moi, j'allais dire un truc. Mhm. Bah oui, mais non, mais l'idée, elle est partie. Il est parti. C'est que j'ai dû dire un truc T'as dû dire, ouais, bah oui. qui Non. répondait à ta question. Bah oui, c'est pas grave. Sylvie, oula, quel genre de musique écoutes-tu dans ton camion? Alors, Tu j'écoute- pars plusieurs jours. Oui, tu pars plusieurs jours, ouais. Ouais. Quel genre de musique? Eh ben, j'écoute beaucoup de styles de musique différents. Je vais pas dire comme tout le monde, oh, j'écoute de tout. Même si j'écoute Non, vraiment mais de tout. ouais, mais Alors j'écoute spécial. beaucoup de métal, donc tout ce qui est après, enfin ouais, tout ce qui se joue avec une guitare, batterie et basse, des ça trucs qui j'adore. braillent, quoi. Pas forcément du Non, c'est grunge, pas du vrai, punk, non. du metal, du new metal. Avant j'écoutais beaucoup d'électro, mais maintenant je suis beaucoup plus dans le new metal, on va dire. Ouais, puis des fois, t'as des trucs vachement cool. Ouais, donc Enfin- j'écoute, ça m'arrive d'écouter du jazz, des musiques toutes posées. Ça m'arrive d'écouter Jean-Jacques Goldman. ouais, du Jean-Jacques Goldman. Ouais, Daniel Balavoine. Ouais, Ouais, c'est du vrai. rap. Bah après, on va dire 80% de mon métier, c'est de la conduite. C'est la conduite, je suis avec de la musique, donc je peux pas vivre tout le temps avec le même style de musique, ce serait beaucoup trop triste, alors j'écoute. Et c'est souvent, Je m'ouvre à tout. c'est souvent des artistes que tu découvres sur YouTube qui ne sont pas connus. Pas Très peu. YouTube, sur Spotify. Ah, pardon. Ou oui, YouTube aussi, ou même dans la Ah, vraie oui, vie, oui. quand je fais quand je vais en festival ou des concerts. La majorité des artistes que j'écoute, ils ont entre 500 et 1000 auditeurs par mois. C'est des mecs de niche vraiment pas connus. Ouais, et ça, t'écoutes beaucoup ça. Ouais. T'aimes bien ça. C'est bien, mais c'est bien, c'est Ah bien. ouais. Alors, Christine, ton bonnet a-t-il été tricoté par maman? Non. Et je m'en veux. Oh, ça, mais c'est- non. Non, ça c'est un bonnet. Je Je pourrais connaissais faire ça. Hein. Je pourrais te faire ça. Bah ouais, c'est vrai. En fait, je cherche des bonnets à coupe très courte comme ça. Moi qui ai une minuscule Bonnet tête, de marin. on ne dirait pas forcément, mais j'ai une très très petite Ouais. tête. Ouais, et il y en a des Et- choses dedans pourtant. Il y a de la connerie, surtout. Oui, voilà. Et j'aime bien les bonnets qui arrivent au-dessus des oreilles. Les grands bonnets qui me font trucs comme ça, là, ça me va pas. Moi, j'aime bien les petits bonnets courts. Mais comme ça. en fait, ça te va pas. C'est toi qui trouves que ça te va pas. Mm. Mais je comprends parce que des fois, quand t'as une mèche qui est mise comme ça, on le sait nous-mêmes. Ça nous va. On n'aime pas, mais personne n'en voit rien. Bah toi, c'est pareil. Mm. Comme ta casquette, des fois tu dis bah non parce que là, ça fait un petit peu comme ça. Bah ouais, je comprends. Mais ça ne se voit pas. Mm. C'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, mon bonnet c'est ma perruque. C'est pas pour me tenir chaud, c'est surtout pour avoir un truc sur la tête, histoire Non, de parce que l'été, il est que comme ça. un bonnet ça sert à avoir chaud aux oreilles. Bah moi il touche tout sauf les oreilles. Ouais. Ouais. Non, Du l'été, coup, t'es comme ça. Des fois, t'as un bonnet. Ah ouais, l'été. Alors avant je portais les bonnets Docker. C'est les casquettes mais sans visière à l'avant. Ah, c'est vrai, les c'est trucs vrai. comme ça. C'est Je sais vrai. plus où je l'ai Oui, mis le c'est mien. vrai. Mm. Oui, oui, oui. Faudrait que j'en rachète. Oui, c'est en tissu du coup, c'est pas en laine. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Sinon en grande partie l'été je la passe avec une casquette. Ouais, Mm. mais jamais la tête à l'air. Ouais, très Oh, bah tu te rappelles une fois, c'était où qu'on était à un rassemblement de voitures, que t'avais oublié ton bonnet Ah oui, j'ai oublié ma casquette ou et bah, t'avais ma coupé casquette. tes cheveux. Je venais Ah, de couper mes cheveux la veille, bah, j'ai chopé un coup de soleil sur tout Oh, le crâne. truc. J'ai eu mal. ah oui, Ah, j'ai ah eu oui, très c'était mal. affreux ça. Ah ouais, Le donc, crâne tout rouge. Ah ouais, parce que c'est une Ouais. peau de bébé, hein, de toute façon, le Ah bah crâne. oui. Mm. Ça prend jamais le soleil. Alors, une question de 1, 2, 3, ma vie en couleur. Est-ce que dans l'avenir, tu comptes changer de métier? Vas-y, et après, il y en a une autre. Ah oui, d'accord. Non, je compte pas changer de métier. Enfin, pour l'instant, hein, dans la vie dans laquelle je suis actuellement, je compte surtout pas changer de métier. Après, on sait pas de quoi est fait demain, comme on dit.
Si les flics me baisent mon permis, Si les gendarmes me prennent mon permis parce que j'ai roulé trop vite, bah, je roule genre rarement très vite. bah non, mais à chaque fois que Souvent, tu te c'est fais des- avoir, Mm. c'est parce que t'es à 82 à la place de 80. Déjà c'était ça, mais maintenant ils ont passé le truc comme quoi on perd plus de points quand Bah, une chance. on est 2-3 km au-dessus de la Ouais. limite. Sauf que moi les plus gros points que j'ai perdus, c'était une fois manifestation dans Rennes, et il y a un CRS qui me dit prenez à gauche. Donc moi je signale au CRS que bah, c'est un sens interdit à gauche, j'ai pas le droit d'y aller. Il dit ouais c'est les forces de l'ordre, ne parlez pas, bah, allez à gauche. Donc je vais à gauche, et au bout de la rue, ses collègues qui m'attendent, ils disent bah monsieur vous êtes en sens interdit. Puis moi qui suis gêné, bah je rigole, je dis bah attendez c'est votre collègue qui m'a dit d'y aller. Ils font ah ça vous fait rire en plus, mettez-vous sur le côté. Ils ont Ah pas été ouais. indulgents. Amende pour pneus lisses, amende pour plaque noire. 4 points en moins parce que j'étais en sens interdit, alors que c'est eux qui m'ont demandé de le prendre. Enfin, c'est pour ça, je déteste les flics. Désolé s'il y en a qui nous regardent, mais je vais pas en dire plus. Moi aussi, on a eu des très mauvaises expériences. Ah ouais. Et Ah, ouais. vraiment, Donc non, c'est pas la peine. On est resté là-dessus et puis non. Oui, as-tu une passion? Oui, j'ai plusieurs passions. Oh là, on va y passer des heures. Alors si je cite tous, si je les ai tous en tête, bah, les voitures, les camions, la moto, le skate, la guitare, la musique, bon, ça revient un peu avec la guitare, les tatouages, j'aime bien les tatouages. Après ça c'est plus, ça fait partie de moi, c'est pas une passion, c'est plus ma personnalité, je trouve que... Ah, tu coûtes cher. Hein. C'est comme tu vois, j'ai un bonnet sur la tête, je vais pas dire que c'est ma passion les bonnets. Non, Bah, mais voilà, des trucs que j'aime. là, vous voyez, il y a un tatouage là, il y en a un là. Celui-ci a été fait ce week-end. Ouais, mais il est pas fini, il faut le colorier maintenant. Ouais. Vous voyez les mains, mais vous ne voyez pas le corps. L'entièreté du corps est recouverte, que ce soit les côtes, Tout. ici, rien que là on voit un petit peu sur le cou, j'ai encore des trucs en dessous. Fais voir ton dos déjà. J'ai Va le dos voir un qui est peu, ouais, comme complet. ça, on s'en fout. Attends, viens là. Donc là, c'est quoi ça? Ça c'est Baphomet, c'est un dieu de la mythologie du Moyen-Âge. Voilà. Donc, Et j'aime énormément la dégaine qu'il a, alors j'ai essayé de me le faire et tatouer. il faut colorier tout le reste. Hein, parce qu'il a fait déjà plusieurs fois, donc il a fait les contours. Après, il a fait le coloriage noir. Et il va falloir continuer à colorier partout. Donc Et là, faut du attention, temps. ça n'a rien de satanisme. Parce que tout le monde dit ouais, ça c'est satanique, machin. Ça a été associé au satanisme parce que c'est tellement vénère que ça a été fait pour certaines couvertures d'albums de black metal. Mais c'est pas du tout sataniste, hein. C'est un truc de la mythologie du Moyen-Âge. Et c'est même. Bon, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. C'est même plus orienté vers le christianisme que le satanisme. Ouais. Alors, d'accord. Mais n'empêche que t'en as d'autres. Même s'ils sont pas Ah machin. oui, mais il n'y a pas de truc radical. Non. Mais c'est- comme je lui dis, tu feras peur à tes gamins. Ah bah non, c'est pas possible. Fais voir juste des trucs. Ça, non mais ça, là, faut quand même. Vous êtes d'accord avec moi, faut pas abuser. Qu'est-ce que t'as encore? Là. Un poignard quand même. Hein. Là, ici, on a un pendu avec son crâne et du sang un peu partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai un démon. Là, j'ai un papillon avec une tête de mort. Ici, j'ai un serpent coupé. Tiens, moi, c'est celui que je préfère, c'est celui-là. Ça, c'est celui que tu avais fait pour ta soeur. Ouais, avec Inès. Alors, le doigt d'honneur, c'était le signe que vous aviez, mais c'était gentil. Hein. À chaque fois C'était, qu'on se voyait. voilà. Je passais devant sa chambre, elle était dans son lit. Au lieu de comme faire, on dit. ils font. Voilà. Voilà, c'était notre rituel. Et du coup, bah, en hommage à Inès, je me suis fait tatouer un doigt d'honneur. Voilà. C'est comme ça qu'on se dit bonjour. Et sinon, bah, le devant, Bon, oui, c'est pareil. Tout rempli. c'est pareil. Mm. Alors, bah là, Maria, fais-tu toujours du skate? Oui, toujours. Alors, en ce moment, ça se calme. C'est tout le temps en hiver que ça se calme parce que il pleut. La planche, elle est en bois. On va pas faire du skate sur de la flotte. Les roulements, ils sont en métal. Ils peuvent complètement rouiller. J'ai chopé un torticolis récemment, donc bah là, ça va mieux. Là, franchement, j'ai encore une petite pointe, mais. Ouais, mais t'es tout le temps. Mais arrête! ça va mieux, ouais. Mais c'est ça aussi, vous avez vu les gestes qu'il fait? Là, il l'a fait pour faire l'andouille. Enfin, il fait tout le temps l'andouille. Et je regrette. Bah, qu'on s'est fait. Mais tu recommences 2 minutes après. Mais là, je lui ai pris rendez-vous chez l'ostéopathe. Alors, bon, lundi dernier, mais vu que voilà, ça t'est décalé, il a travaillé dimanche, donc j'ai annulé le rendez-vous. Et il y va lundi prochain chez l'ostéopathe. Et c'est vrai que ça fait des années que tu n'y es pas allé. Oui. Et puis, bah, sans compter que des fois, tu as les pattes, les chevilles qui. Avec le skate. Ah bah oui, je me suis déjà cassé la cheville avec le skate. Ouais. Je suis pas allé à l'hôpital ou quoi, ça s'est réparé tout seul. Il avait une patte comme ça. Ouais. Mais bon. Donc ouais, je Au fais boulot, il toujours t'avait du skate. engueulé. de te Ah bah voir oui, comme ça. bah j'arrive en boitant complètement, ils font oh non, tu cherches pas à comprendre, tu vas aux urgences, tu vas pas travailler comme ça. Puis je dis mais non, t'inquiète, tu me mets une tournée où c'est pas moi qui vide, c'est pas moi qui charge, et puis je conduis au régulateur, je peux travailler comme ça, t'inquiète pas.
J'étais en train de boiter, oui, j'avais morflé Bah à ce oui, moment-là. t'avais morflé. Mais, Mais je ça me se fait fais pas. chier, moi, si je fais pas de camion, si je C'est travaille pas. possible, bah oui. Bah oui. Ça va 5 minutes. Encore s'il fait tout le temps beau et que que j'ai pas mal, là, je skaterai tout le temps. Ouais. Mais, Mais sinon, c'est chiant. Mais c'est pour ça, la période, dans ce moment, bah, on peut pas trop en faire du skate. Non. C'est un sport assez compliqué. Et puis, on n'a pas de skatepark intérieur en Bretagne. Enfin, Non, si, mais alors- ils sont cachés. Et t'as un parking souterrain vitré où il y a personne à se garer. Vraiment. Et on se fait virer par les flics. Voilà. Mais faut préciser qu'ils laissent quand même les dealers et tout ça à côté. Hein. Ah oui. Ah bah, ils ont peur d'eux, donc ils laissent tranquille. Voilà, et ils virent les petits skateurs. Après, les flics, c'est pas eux qui nous virent, on les voit arriver, on part en courant. Oui. Parce que. Une fois, tu ils pars sont en venus nous courant voir. quand t'avais pas ton permis, parce que maintenant tu pars pas en courant en laissant ta Ah bah oui. Mustang. Bah non. Ah ouais, parce qu'une fois, ils étaient là, ils disent ouais, mettez votre masque, c'est la période Ah oui. de Covid. Et venez nous voir. Donc, moi, je viens, on part en courant. Et puis, Nathan, oui, il met son masque. Et puis, il se fait embarquer par les flics. Et puis, couillon. Donc, Couillon. ouais, Et puis, on a vous bien étiez fait de barré. partir. Bah oui, pas de temps à perdre. Non, là-dessus t'as raison. Alors Véronique, quand je vois Valentin avec son camion, je revois mon papa qui était routier, c'était une passion pour lui. Je ne pense pas me tromper si je dis que c'est pareil pour toi. Exactement, tu ne t'es pas trompé. C'était mon papa qui était chauffeur routier. Qui est toujours. Ah bah oui, qui est chauffeur routier. Et qui l'était déjà à ma naissance. Ouais. Et puis Damien qui était déjà à fond là-dedans aussi, qui fait les camions, machin, qui partait avec papa. Donc et Damien, qui- son frère. Damien qui avait des figurines de camions, machin. Puis Ouais. moi, ça m'a toujours plu, ça, les camions. Et puis quand Damien est devenu routier à son tour, ah bah là, je savais ce que je voulais faire. Et surtout, il t'a emmené une fois une semaine avec lui. 3 jours. 3 jours. Ouais, il pouvait pas me saquer pendant une oui, semaine, c'est mais vrai. 3 jours, ça va encore. Et c'était compliqué les 3 jours. Mais non, parce que Valentin est très gentil, mais il faut savoir que Valentin, s'il est assis à rien faire, il va faire... Ouais, ça s'est calmé maintenant. Alors Damien, qui était un naturel très nerveux, ben... Ouais, ça le faisait pas tout le temps. Val, tais-toi! Val, arrête! Hein? Voilà. Ça n'allait pas. Donc 3 jours, ça a suffi. Il était content que ça s'arrête. C'est ce qu'il fallait. Mais c'est de là surtout que t'as dit, je veux être routier. Surtout. Ouais. C'était Ah ouais. surtout là. À ce Ouais, parce moment-là, qu'avant je voyais tu pensais et tout, et là t'as dit, c'est ça. Françoise. Et alors il y a Françoise et Flower Power 1059. D'où te vient la passion de routier? Bah c'est pareil en fait. Ah bah oui. Je viens d'y répondre. Voilà. Mireille, vas-tu te faire tatouer ton camion? Bah non. Bah non, parce que on La sait question est drôle, la question est drôle. jamais. Ouais, non, mais ça aurait pu, parce que... Ah oui, si on parle de décoration, enfin tatouer pour machin, mais non, j'ai rien à refaire dessus. Non, parce Niveau que- peinture ou quoi. De quoi? Ah, j'ai pas compris ça Ah, comme ça. oui, tatouer ton camion sur moi, mon Oui, camion sur moi. j'ai compris Ah. ça comme ça. Non, je fais rien en rapport avec mon camion, mais ou les camions en général. Non, contrairement à moi. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un camion sur le bras parce que ça représente la passion de mon mari et de mes 2 garçons. Et bon, malheureusement, voilà, c'est arrivé que j'ai fait le camion, enfin Damien dans son camion, c'était pas le but. Mais je voudrais, je sais pas, je réfléchis encore, j'aimerais bien me faire un camion ici avec les initiales des 2 gars ou les prénoms des 2 gars. Mais je réfléchis parce que je sais pas trop encore comment faire, puis ça sera peut-être fait dans 5, 10, 15 ans, j'en sais rien. Mais on verra. Une question de GG Amiel. Vous changez de volant à chaque voyage, à moins que votre camion soit attitré. Et comment se passe la vie durant plusieurs jours dans la cabine? Alors non, oui, mon camion il est attitré et j'ai toujours le même volant dans mon camion parce que c'est pas possible de conduire, de changer le volant à chaque trajet. Et puis même, on n'aurait pas le droit de le faire. Déjà que c'est assez délicat de mettre un nouveau volant sur un camion. Si en plus il faut le changer tous les jours, non, c'est pas possible. Non, parce que explique quand même ce qui t'est arrivé avec ton Ah volant oui, 3 parce que branches du que coup, tu viens d'installer. Chez Transport Lanoé, ils veulent pas que. J'aurais peut-être pas dit. Ah, bah, Si, si, tout le monde sait, si, bah attends, on voit que c'est écrit Lanoé en gros sur ton camion. hein. On n'a pas le droit de changer les volants nous-mêmes ou de faire quoi que ce soit nous-mêmes, par question de sécurité, parce que c'est quand même le volant qui mène les 44 tonnes du camion. Donc ils préfèrent que ce soit le mécano qui le fasse. Donc le mécano a profité de faire la vidange du camion et en même temps a installé mon volant 3 branches. Et donc il y a un collègue qui ramène mon camion de Liffré jusqu'au dépôt, Bah, donc elle se rend pas compte. cinquantaine de kilomètres. Voilà. Ouais. Je récupère le volant, le volant qui part. Et je fais bah merde, là ça va être pratique. Donc le mécano a réglé ça aussitôt le lendemain et ça y est, le volant est bien fixé et Oh, ça mais marche. pauvre gars. Ah ouais. Il m'envoie un snap. Ça y est, regarde. Oh,
Oh, je dis, mais non. Ouais. Bah oui, mais ça peut que t'arriver à toi. Moi, il faut que ça tombe sur moi. C'est Ça obligé. arrive à personne. Le hein, mécano, surtout. il a jamais fait ça de sa vie. Une connerie pareille, Et ouais. Mais c'est bon, maintenant, le volant, il tient, il est fixé. c'est ça. Comment se passe la vie durant plusieurs jours dans la cabine? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de musique, du coup, mais sinon, on n'a pas vraiment le temps de prendre du Bah non, temps pour tu soi, travailles et etc. et tu dors. Ouais, voilà, En gros, c'est c'est ça. travail, dodo, sauf que pour moi, c'est quand un travail, c'est Mm. kiff, dodo, kiff, dodo. C'est bien d'entendre ça. Ah ouais. 6 5972. 5972. Voilà. Tu as un frigo, mais comment réchauffes-tu tes aliments? Eh bien, j'ai un micro-ondes dans le camion. On a le transformateur qui permet de brancher des prises dessus et d'installer mon micro-ondes. Du coup, bah, je chauffe mes plats au micro-ondes. Je mange exclusivement des plats au micro-ondes maintenant. T'es équipé. Ouais, et pas des plats préparés. Enfin, si, il y en a certains, mais j'achète des plats chez le traiteur qui sont de bonne qualité. Je mange des haricots verts, je mange du poulet, je mange du veau, je mange de tout. Des très bons plats. Du poisson? Pas des. Rarement du poisson. Si, t'avais acheté du saumon l'autre fois. Bon, bah, Ah c'est oui, nous c'est qui vrai. l'avons mangé parce que c'était resté dans le frigo. Ah oui. Mais ça peut arriver. Ouais, ça Si, arrive. non, franchement, ce que tu prends, c'est bien. C'est Mm. cher, mais c'est bien. Ouais. Ah oui, bah celle-là, non, faut pas. Micheline, qu'aimes-tu le plus dans ton métier? Quel type de camion rêverais-tu de conduire? Un peu Alors, ce que j'aime le plus dans le métier, c'est la route, la liberté, la sensation de conduire, surtout depuis que j'ai mon nouveau volant. Là, j'ai un grand volant, je vois la route comme ça au travers. C'est pas je conduis, c'est je ride. Je suis Oh, pardon. vraiment comme ça avec la musique à fond, c'est un délire. Et les meilleurs moments, c'est quand il y a les couchers de soleil ou les levées de soleil, ou quand c'est la nuit avec la lumière rouge et puis la C'est musique, c'est. Lumière rouge dans le C'est camion, incroyable. je précise. Oui, lumière rouge à l'intérieur du camion. On a la cabine qui est toute éclairée, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est top. Et ça t'empêche pas de voir la route. Tu comprends? Parce que Ah non, non. nous, quand on conduit notre voiture, t'allumes le plafonnier, tu vois plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, non. Que là, non, Ouais. c'est bien fait pour ça. Et puis ça aide à rester éveillé, les lumières rouges. Mais Ouais. ça, c'était plus avant. Maintenant, je suis de journée. Donc là, l'hiver, il fait nuit tôt et donc on conduit plus par temps de nuit. Bah oui. Donc, Ah je ouais. profite Ouais. plus de mes lumières rouges. Mais Ouais. l'été, ça va être trop bien. Ça va être bien. Puis ce qui est bien aussi, c'est de faire un travail sérieux. Enfin, je veux dire, quand tu cherches chez un client pour emmener la marchandise d'un point A à un point B, quand c'est fini, tu es satisfait. Tu te dis, c'est accompli, j'ai fait ça. Maintenant, on va passer à autre chose. Et C'est vrai, c'est des missions en fait. c'est des petites Ouais. missions que, bah, comme dans tous les travails, hein, mais dès que tu l'as fait, en plus c'est passionnant, donc t'es content. Par contre, comme là, demain, là, tu sais pas ce que tu fais demain. Si, Tu fais quoi? je charge à la gâche pour descendre sur Montauban, dans le sud. Et par contre, après, tu sais pas. Non, je sais pas. Voilà, tu sauras demain une fois que tu seras à Montauban. Ouais. D'accord. Alors, celle-là, elle est intéressante. Fabiola, à quel âge as-tu passé ton permis? Alors j'ai passé le permis en lycée routier, donc juste après le collège, je suis allé faire un CAP conducteur routier. Et j'ai passé le permis voiture à l'âge de 16 ans, le permis poids lourd à l'âge de 16 ans aussi, et le super lourd à 17 ans. Alors, attends, juste explique poids lourd et super lourd. Poids lourd, c'est les porteurs, donc Alors- c'est les camions à 4 roues, grossièrement. Voilà, on peut expliquer taille camion poubelle. Ouais, c'est ça. Hein, en gros, voilà. Ouais. Et puis le super lourd, donc que je conduis actuellement, donc camion, Bah, les gros. ouais, camion articulé. Voilà, 17 ans, et puis bah je pouvais pas conduire tant que j'avais pas 18 ans, donc j'ai dû attendre mes 18 ans pour que les permis se valident, et puis Ouais. et voilà. Et Damien, lui, il a fait pareil, sauf que c'était un bac pro. Ouais. Et toi, tu avais redoublé, donc pas Damien. Et Damien a passé son permis voiture à 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est validé qu'à 18 ans. Mm. Alors, Adèle, fais-tu des loisirs créatifs? Si oui, lesquels et qui t'a appris? Créatif. Bah, on va dire que la guitare, c'est quand même assez créatif, c'est un art. Donc, on va dire que c'est ça un peu mon seul loisir créatif. Sinon, Ouais. que je fais. Ça m'arrive aussi d'avoir bricolé Ah oui. mes tapis de sol pour Ouais. mon camion. Ça m'arrive Ouais. de quelques bricolages comme ça. J'ai pas d'idée en tête, mais. Non, moi non plus, mais à part la musique, ouais. Le skate, on va pas dire que c'est créatif. Bah non. Ouais, non, c'est pas créatif, c'est un sport. Bah ouais, non. Les loisirs, bah la lecture, tout ça, les camions, tout ça, bah non. Enfin, je veux dire, les voitures, c'est pas créatif, mais la guitare, ouais. Ouais. Et comment t'as appris? Via YouTube. Tout tu vois, seul, c'est- bah alors, franchement, il se démerde, mais Mm. c'est super. T'apprends ça sur le téléphone avec YouTube ou des applications. Ah ouais, Alors non, je connais aucun accord, mais
c'est des mouvements, Ah ouais, de la mémoire musculaire, tu retiens des musiques que t'aimes bien, c'est tu prends le impressionnant. rythme et C'est impressionnant de te ouais, c'est voir top. faire comme ça, Mhm. là. Parce que je Alors, pense que j'aurais pris des cours de guitare, j'aurais vite été découragé. Parce qu'on oh, t'apprend juste des accords, on t'apprend aucune musique. C'est emmerdant, t'achètes une guitare, c'est pour faire de la musique, c'est pas pour faire des dring, dring, dring pendant 6 7 mois et puis après commencer à faire des sons de débutant au clair de la lune. Ah, c'est bon, nous, non, toi, j'aime bien le il faut que métal, ce j'ai acheté une soit, guitare et puis. faut que ce soit tout de suite ou maintenant. Bah oui, c'est ça. Comme à l'école, bah, t'apprends des trucs qui te plaisaient pas forcément, c'était une catastrophe. Mm. Enfin, ouais, non. Moi, j'ai jamais aimé l'école. Bah non. C'est débile comme système. Mais non. Bah non, t'as appris des choses quand même. Jusqu'à mon CE1, après, j'aurais pu très bien devenir chauffeur routier dès mes Ouais, 10 ans, j'aurais pu conduire des camions, hein. mais par contre, alors effectivement, à l'école, t'as pas fait grand-chose, ça Mm. c'est sûr. Par contre, il y a un truc que je trouve que c'est bien pour ce que t'as foutu, c'est que tu fais pas de fautes. Des fautes d'orthographe. Ah oui, non. Alors là, Bah ça, bah, je veux dire, on a bien appris bah, avec ma maîtresse Marianne en c'est pas CE1. faux, c'est pas faux. On apprenait directement, c'est aussi une question d'éducation. Ouais, c'est pas faux. Mm. Mais t'en as qui apprennent et qui ne retiennent pas. Ah ouais, c'est. Mais toi, ouais. Les maths, t'as un peu plus de mal, Oh bah les maths, je sais pas compter. Et j'ai Ah non, j'ai beaucoup de mal à lire. mais t'as pas l'habitude. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais lire. Mm. Mais si par exemple je te demande de lire un texte, tu vas buter. Mais Ouais. tu sais lire. Tu sais Ah lire. oui, oui, je sais Ouais. lire. Mais c'est. Voilà, ça bute. Parce Ah, que tu fais c'est. aucune faute. Donc Ouais, tu sais c'est lire. une grosse galère de lire, hein. Tu me donnes un roman de. Bon, il vient de dire tout à l'heure qu'il avait commencé un livre, hein. Ouais, mais Bref. j'ai jamais fini un livre. J'ai toujours commencé un Ah ouais, livre. c'est con, et, ça. ouais, je lis quoi, une dizaine de pages en 2 semaines. C'est super compliqué de Ouais. lire pour moi. Une page, ça prend On n'a pas les mêmes passions, hein. allez, une quinzaine de minutes pour lire une page. Bah oui, t'es pas habitué. Mais Ouais, c'est normal. c'est super Moi, dur. quand j'ai repris la lecture il y a 2 ans, bah c'est pareil. Bah, j'étais pas à ton point parce que j'avais déjà un peu d'entraînement. Mais je me rends compte que, bah oui, plus t'as l'habitude, plus tu lis vite, quoi. C'est normal. Ouais. Mm. Mais je sais que c'est ridicule comme de lire une page en 15 minutes parce que. Bah oui, mais non, mais Ouais. écoute, chacun fait comme il peut, Mais hein. peut-être que je suis dyslexique, hein. J'ai pas été diagnostiqué, mais. Bon, ça, c'est des trucs bon, à la mode, ça. T'es galère. 10 machin, Ouais. 10 trucs. Bah, dyslexique, c'est pas trop. Bah, c'est pas non. vraiment avantageux. Non, bah non, 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 mais bon, non, je pense pas, parce que tu fais aucune faute d'écrit, hein. Par contre, ouais, je sais très bien écrire. Et ça, Ah ouais. c'est pas pour me jeter des fleurs. Non, non, c'est non, que non, je non, sais non, que non, je non, suis- aucune Mm. faute. Non, Ah ouais. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, Dorian, aimerais-tu que ta maman tricote pour toi? On a déjà Bah répondu. ouais. Oula, Yaya Surg 264. Quand tu pars plusieurs jours, comment fais-tu pour te laver? Alors, tu vois, ces derniers jours, j'ai pu me laver parce qu'il y a des entreprises où il y a des locaux prévus pour les chauffeurs avec douche, toilette, salle de bain, etc. Donc ça, Juste- c'est vachement bien. Souvent, quand Valentin est là, l'eau n'est pas chaude. L'eau n'est pas chaude. Ah bah oui, si tu prends, ça arrive que tu prends des douches froides. Non. Bah si, Ah non. bah si, Pas sur ici. les airs d'or. Mais non, Ah, voilà. je crois ici. Mais pas Ah chez oui, nous, ah bah des couillon. douches froides, j'en ai pris, hein, des douches froides en plein hiver. Bah oui, parce que qu'il bah, faut qui te c'est qui a laver. pas de bol, bah Mm. voilà. Ou sinon, donc ça m'arrive l'été, je m'enferme dans ma remorque et puis avec des bouteilles d'eau, hop, petit coup de savon, et puis je remets des coups de bouteilles d'eau. Ouais. Et voilà, bah après ça m'arrive des fois de passer 1 2 jours sans Bah prendre oui. de douche. Sinon, quand j'ai vraiment pas de douche et qu'il fait vraiment trop froid, je vais pas aller dans une bon, remorque non. alors qu'il fait -1 dehors. Frigo, c'est un frigo en plus. Non. Bah des fois oui, quand c'est en surgelé, bah j'oublie, hein. Je vais pas Ah me ouais, doucher non, en sous surgelé, non. -25 degrés, c'est compliqué. Sinon j'achète des bouteilles d'eau thermale en brume et du coup bah je m'en mets un peu partout sur le corps, le visage. Je prends des lingettes, je me frotte avec Ouais, les tu fais lingettes. comme tu peux, Je ouais. remets un coup de brume, je m'essuie avec une serviette et après t'as la sensation d'avoir pris une douche. Ouais. T'es pas super propre, mais, Non, mais t'es c'est mieux. beaucoup plus propre. Ah T'as ouais. pas le choix de toute Déjà, façon. avec des lingettes pour visage-main, les lingettes pour bébé, la brume d'eau thermale. Ouais, ouais. Et la vaisselle, c'est pareil, hein. Oui, la vaisselle, bah souvent, il y a que moi qui mange, donc je prends pareil la brume, coup de sopalin, Ah, machin. attendez, attendez. Paf. Là, c'est mieux. Parce qu'il y a un moment, comme tu disais, je le dis, Oui. je lave avec ma bave. Ah oui, tu finis le plat, voilà, et puis tu ranges, pouf, et puis le lendemain, bah tu Comme tu dis, il y a que toi, puis t'es pas Bon, malade. oui. Madame, Ouais, hein, c'est que ça ouais. marche. Oula, Annabelle, serais-tu partant pour faire une démonstration de tes talents de tricoteur? Ce serait drôle. Oh putain, oui. Oh, pardon. Faut savoir que j'ai appris à tricoter à mes 3 enfants. Damien, il savait tricoter. Je suis sûre que même avant de décéder, tu lui refous des aiguilles, il savait. Inès savait tricoter. Toi, je t'ai appris. Ça n'a jamais été concluant. Ouais, j'ai très vite perdu patience. C'est ça.
Non, t'étais peut-être trop jeune. Mais dis donc, mais ça, on pourrait s'y remettre, ça t'occuperait. Pourquoi pas? Tu te fais un bonnet, Oui. Me faire un bonnet, peut-être pas. un pull, Non. Une Je sais écharpe. faire mes lacets. une Déjà. écharpe pour... Alors, Oh, tricoter, c'est ça, vrai. c'est une autre C'est étape. vrai, c'est vrai, il sait faire ses lacets. C'était très long, ça. On dirait un débile. Non, 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 Il non, sait mais- pas lire, il sait pas faire ses lacets. Non, mais ça, c'est vrai, ça a été très long, les lacets. Mais maintenant, Non. ça va. Ah si, bah si. Quand t'avais encore 12 ans, je te faisais tes lacets. C'est pas vrai du tout. Ah non? Ah non, je crois pas. Ça devait être. C'était Damien. Ça devait être Zouk. Il y en a un à qui je faisais ses lacets. Au moins que j'avais la flemme, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, oui, les lacets. C'était Damien, je crois bien. Ah ouais. En Ouais, tout cas, parce moi, qu'Inès, non, elle savait. j'ai pas eu ce genre de problème. Là. On achetait beaucoup de chaussures à scratch quand t'étais jeune. Oui. Bon, eh ben on va passer à moi. Alors. Si tu veux ça, parce que moi je fais ça quand même. Ouais. Donc la madame qui pose la question et la question. Je pose Ah oui, parce qu'il a le du mal nom. à lire, c'est vrai. Oui, Ouais. Véronique. Et il y en a 3. Il y a Véronique, Nicole et Annie qui ont posé la même question. D'accord. Où as-tu acheté ton tote bag? C'est quoi les abréviations ici? Point de croix. Point de croix. PDC. Ouais. Alors, je vais mettre le lien dans la barre de description. C'est the Toe Deal. Enfin bref, c'est un truc anglais, je ne saurais pas le prononcer. Voilà, c'est sur internet. Je vais mettre le lien dans la barre de description, ça va être plus simple. Ok. Alors, une question de Christelle. Es-tu heureuse d'avoir changé de métier? Ah ouais. Ah ouais. En fait, ouais, ça va après la question. Ouais, c'est une question après, faut... Ouais. Donc, oui, Alors, heureuse. ouais, je suis contente parce que, en fait, alors au début, non, c'est comme l'expliquait Valentin, j'étais aide-soignante, j'adorais mon métier. Ah ouais, ça c'était un truc, j'adorais, j'avais pas l'impression d'aller au travail. Donc j'avais travaillé en maison de retraite, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en hémodialyse et j'ai travaillé à domicile. Et là, quand j'ai commencé le domicile, jamais j'arrêterai, je dis là, c'est trop bien. J'ai fait 7 ans de domicile et le vaccin du Covid est arrivé. Et donc il a fallu se vacciner et moi je disais bah non. Moi je veux pas d'un vaccin qui est pas testé, on est à l'abri de rien mais je ne m'estimais pas à risque. Donc j'ai dit non, puis de toute façon ils disent qu'ils vireront celles qui se vaccinent pas, c'est impossible. Ils peuvent pas, on en manque déjà des soignants, ils peuvent pas faire ça. Tiens, paf, ils l'ont fait et c'était prévu pour septembre. Et au mois d'août, mon directeur m'appelle à midi. Il me dit, Christelle, t'as plus le droit de bosser depuis 15 jours. Depuis une semaine. Oh, mince. Bon, bah je dis, bah écoute, trouve quelqu'un pour ce soir parce que bah j'arrête là. Non, ce soir on a encore besoin de toi. Bon, d'accord. Bah demain, non. Si, demain aussi, donc c'était un vendredi après. Je dis, bon, bah oui, bah ça y est, après lundi, bah non. Si, lundi, il faudrait, puis tu vas commencer plus tôt en plus parce que là, bon, d'accord. Et lundi midi, il m'appelle et il me dit, là, bah c'est fini. Et il me dit, tu veux pas continuer à travailler en faisant des tests? Allait pas avant que le vaccin, enfin bref, on pouvait faire des tests tous les jours ou tous les 3 jours, je sais plus. Et puis je lui dis non, je rentre pas là-dedans, c'est ridicule, non. Il me dit mais je te donne les tests, tu les fais toi-même, tu fais ce que tu veux. Je dis non. Donc j'ai arrêté. Et là, je me suis dit merde. Attendez, je regrettais pas de me pas m'être fait vacciner, hein, parce que je voulais pas de ça. Et après, je me plains pas, parce que si je voulais garder mon métier, j'allais quand même faire vacciner. Et là, je me dis, alors déjà, mes patients, enfin, voilà. Et se retrouver du jour au lendemain à la maison, tu sais plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as même pas le droit d'aller bosser ailleurs, t'as même pas le droit d'aller bosser en usine, parce que t'es encore sous contrat, tu peux rien faire. J'avais juste la possibilité de me mettre à mon compte. Et vu que j'ai toujours rêvé plus ou moins d'être teinturière, mais je savais pas voilà, si ça allait marcher, enfin voilà, j'étais dans mon petit confort de soignante, bah là, bah vas-y, hein, de toute façon, vas-y. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et deuxième question en une, quelles sont les satisfactions et quelles sont les contraintes? Ah oui, d'avoir changé de métier. Je crois que tu les as un peu citées ouais, déjà. Ouais, les pour la grande satisfactions. partie, mais Bah, attends, non, parce que les satisfactions, c'est... Je travaille, on va dire... Non, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Je travaille quand je veux. Sauf que j'ai tellement de boulot que je travaille tout le temps. Par contre, je décide de partir en week-end, je pars en week-end. Je décide de prendre une journée de repos. Bah non, faut pas dire ça parce que si je suis en repos à la maison, c'est pas possible. Faut que je parte parce que sinon, je fais toujours quelque chose. Mais j'ai un rendez-vous, je le prends n'importe quand, je m'adapte. Enfin, voilà, il faut faire quelque chose, je le fais. Je suis disponible.
Les inconvénients, c'est effectivement que je suis chez moi et que je n'ai plus ce côté relationnel avec les patients que j'aimais beaucoup. Mais bon, ben, c'est comme ça, hein. De toute façon, c'est comme ça. Voilà, tu peux passer à la suivante. Question suivante de Sylvie. Quelle est la différence entre le Thermomix et le Cookéo? Alors, c'est complètement différent. Le Thermomix, c'est quelque chose qui cuit. Il mixe, il cuit, en fait. Ouais, donc, enfin, voilà, il peut faire aussi bien de la pâte à pain, de la pâte à brioche. Il peut faire des soupes. Donc là, non, je vais en faire une ce soir, mais c'est trop tard. Tu fous tes légumes dedans, t'appuies sur le bouton, ça cuit la soupe. Et après, t'appuies sur un autre bouton et ça mixe la soupe. Et après, t'as plus qu'à la manger. Ça fait des plats préparés, ça fait tout. Ça fait tout. Le Cookéo, c'est un cuiseur vapeur. Donc, ça fait tout ce que tu pourrais faire sur le gaz, enfin sur la plaque de cuisson, mais en plus rapide. Et ça fait aussi, ça dore les aliments, ça fait... Frire. Ouais, c'est ça, ouais. Et, merde, j'allais dire un truc. Oh, la nouille. Les idées, elles partent. J'avais un Cookéo avant. Et quand mon papa et ma maman m'ont offert le Thermomix, j'ai vendu mon Cookéo. Bah, belle connerie, hein, parce que j'en ai racheté un. Et ouais, donc tu mets beaucoup moins de temps pour faire cuire tes aliments, quoi. Et alors, par exemple, je prends toujours l'exemple du bourguignon. Il y a des recettes de Thermomix pour faire le bourguignon. Il est dégueulasse. Il est franchement dégueulasse. Non. Que au Cookéo, en 40 minutes, le truc, il est fait et c'est un régal. Voilà. Ok. Question suivante de Sylvie encore. C'est une autre. Comment t'es venue l'idée de faire des vlogs où tu parles de ta vie en général? Est-ce que les péripéties en voiture s'arrêteront un jour? Après, il y a une autre. Ouais, bon, on va. Ouais, Alors, attends, je sais ouais, pas. on va utiliser la commencer bonne déjà. intonation. Non, c'est bon. Comment t'es venue l'idée des vlogs où tu parles de ta vie en général? Eh ben, pourquoi? Eh ben, on peut rejoindre à ce que je disais tout à l'heure. J'ai plus de contacts sociaux véritablement par rapport à mon métier d'aide-soignante. Et la semaine, à part parler à mon chien et mes chats, je parle pas à grand monde. Et, et vu que j'ai plein de trucs à dire, eh ben, vous êtes là. Voilà. Alors, les péripéties, est-ce qu'elles vont s'arrêter? Bah écoutez, je vais toucher de la peau de singe. Mais ça a l'air de se calmer en ce moment. Pour l'instant, ça a l'air de se calmer. Ouais, Et vas-y. question suivante. Avec ton emploi du temps de ministre, où trouves-tu le temps de tout faire? Comment t'organises-tu? Alors, je trouve le temps de tout faire. Par contre, j'ai appris à trouver le temps de tout faire. Parce que, en fait, je me dis, aujourd'hui, je vais faire ça. Mais ta journée n'est pas assez longue. Et en réduisant tes objectifs, bah, tu trouves le temps de tout faire. C'est simple. C'est juste ça. Mais j'ai du mal à réduire mes objectifs parce que quand je suis prête, eh ben, je me dis, t'as encore un peu de temps, fais quelque chose. Et c'est ça qui est chiant quand tu bosses de chez toi parce que t'arrêtes pas. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient. Juste, j'allume le chauffage. Pose la question, je suis là. Alors, question suivante de Cathy Michel. Mais il y a d'autres lettres après. Non? Micheline, pardon. Cathy Michel. Micheline. Quel a été votre cheminement pour devenir teinturière? Eh ben, hein. Et anciennement aide-soignante, c'est Ouais, ça? Ah oui. ouais, c'est ce que j'ai dit en fait. Hein. J'ai Ah répondu oui, tout c'est à l'heure. clairement Hein, ce que tu as dit tout ouais. à l'heure. Alors, une question de Christine. Ah, Walter... elle est pas pour nous la question. Ah oui. Ni pour toi ni pour moi. Il est où le principal intéressé? Mais il est pas Walter là. préfère les croquettes ou la pâtée? Quel est ton jouet préféré pour Walter? Donc ouais, elle était dans la verre tout à l'heure, mais on le voit Je sais plus. pas où il est. Alors, Alors, bon, on va répondre à sa place. son jouet préféré, c'est tout sauf un jouet. Oui. Tout ce qui va dans la maison, il va tout foutre en l'air, mais dès qu'il y a un truc qui est prévu à cet effet, il va pas l'utiliser. Alors, C'est pas faux. Si la petite balle. Et après, c'est pas, ah, moi c'est qui... une balle de gamin. ouais, c'est pas moi qui le nourris, moi je m'en occupe Alors, pas de croquettes, ce pâté, singe. il mange des croquettes. Mais par contre, tous les matins, quand je me lève, il faut absolument que je leur donne leur pâté. Alors, ils ont rien, hein, un tout petit bout, c'est histoire d'eux. Mais j'ai mes 4 assiettes, mes 4 animaux qui se mettent dans l'ordre, toujours le même. Et je distribue, et en même temps, je mets les médicaments et les gouttes homéopathiques dans chaque. Mais c'est vrai qu'ils adorent la pâté. Mm. Ça, Alors, question Et suivante. voilà.
1, 2, 3, ma vie en couleur. Pourra-t-on pourra-t-on te voir dans des salons laineux? Laineux, c'est ça le mot? Ouais, Ouais. les salons laineux, alors Pourra-t-on te voir dans les salons c'est laineux? vraiment pas prévu. Par contre, le jour où j'en fais un, je serai pas toute seule. Ah non! Ah si, Ah non! Ah bah si. Ce serait. Ah, on va pas. C'est pas un salon sur Paris ou des trucs comme ça. mais c'est ça le problème. C'est que en fait, les salons laineux, y a du monde. Et c'est pas que j'aime pas le monde, mais la foule, j'aime pas, je peux pas. Et je me demande comment font les teinturières pour arriver à faire des salons et à vendre en ligne. Parce que j'ai tellement déjà de travail que je serais incapable de préparer de laine pour vendre à un salon. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Fin de la question. Fin de la question. Alors, une question de Mireille. Aimerais-tu un deuxième chien? Non. 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 Il prend déjà assez de place comme ça. Ouais. Ouais, non. Un autre chat, ouais. Un chien, non. C'est plus contraignant un chien en fait. Hmm. Mais Ah non. ouais, c'est plus, Non, c'est bien. Alors, une question de. Gégé à miel. GG Amiel. Qu'est-ce qui vous. Attends. Ah, j'abrège. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer 2 chaînes YouTube? Eh ben, la première Christelle Tricotte, en fait, c'était. À l'origine, c'était pour parler tricot. Faire juste un vlog tricot. Le premier vlog que j'ai fait, c'était Valentin qui me l'avait monté, qui avait tout fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et après, j'avais arrêté longtemps. Ouais. Et puis je m'y suis remise. Et puis après, je suis devenue teinturière. Et justement, j'avais déjà pas mal d'abonnés. Donc, je pense que c'est comme ça aussi que j'ai eu une grande chance d'avoir déjà tout de suite des clientes, quoi. Et la deuxième chaîne, je pense que c'est par rapport à ce que je vous disais, que vu que je parle pas, voilà, vous êtes là qui parlez, puis j'ai tout le temps quelque chose à raconter. Et je me suis dit, tu vas pas mettre ça dans ton vlog tricot. Donc j'ai monté ma deuxième chaîne, celle que vous regardez là. Fin de la question. Fin de la réponse. Question suivante qui nous vient de Flower Power 1059. Où trouves-tu l'énergie malgré tes journées chargées? Ah ça, je ne sais pas. Franchement, l'énergie, ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que je suis très rarement... Alors autant dans des vlogs, on entend des gens qui disent « Je suis fatiguée, je suis pas bien aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, je suis fatiguée. Bon alors moi, vous m'entendrez jamais dire ça. Ou c'est rare. Hein. Et si c'est dit, c'est pas un temps comme ça. Mais ouais, j'ai de l'énergie. Par contre, je suis contente d'aller me coucher le soir. On va dire ça. Ce matin, à 4h30, je dormais plus. Et je me suis dit, je vais me rendormir. Tiens, Tintin, à 5h30, je me suis levée. Mais en général, je me lève vers 5h30, 6h moins le quart, 6h. 6h, c'est la grasse mat. Mais c'est pas parce que je me réveille, hein, c'est parce que je me réveille. Ça y est, l'énergie, elle est là, elle est en forme, elle se lève et puis hop, elle commence. Voilà, fin de la réponse. Alors, question suivante de Chrissy. As-tu suivi des stages pour teindre? Et après, deuxième question, vas-tu faire des salons? Ouais, les salons, non. Donc, vas-tu faire des stages? As-tu suivi des stages pour teindre? Eh ben non, j'ai appris toute seule. En fait, j'ai appris à tricoter. Après, j'ai appris toute seule à filer de la laine. J'avais été chercher de la laine chez un monsieur à côté, directement du mouton. Et donc, j'ai appris tout ça, carder, tout ça. Il y a des chaînes sur ma vidéo Christelle Tricotte qui expliquent tout ça. Et donc après, j'ai commencé à teindre pour moi. Et comment vous dire? Je me suis tellement cassé la gueule en teinture, foirée en teinture, que j'ai appris ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Donc maintenant, je sais teindre. Ça, c'est pas un problème. J'ai tout testé, ce qui marche pas, je sais. Voilà. Alors, question suivante de Maryse. Où te procures-tu tes points de croix? Ouais, ça, je l'ai répondu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça va être dans la barre de description. Et ça fait 53 minutes qu'on cause, tu te rends compte? Ça passe super vite. Tiens. Prochaine question de Fabiola. Es-tu contente de ton air fryer? L'utilises-tu souvent? As-tu des recettes?
Alors l'air fryer, bah, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. Et avec l'air fryer, il ne m'arrive pas de conneries. Si, des fois c'est trop cramé, mais ça c'est normal, c'est moi, c'est ma signature. L'air fryer, c'est génial. En fait, c'est un petit four, c'est l'effet c'est un four, hein, ça fait pareil. Et il n'y a pas de pré-cuisson, il n'y a pas de préchauffage, tu mets, ça cuit. Et nous, vu qu'on n'est plus que deux, un quart, bah c'est génial. C'est génial. Et c'est rapide, c'est bien. Et j'allais dire un truc, ouais, à l'origine, ah bah je crois que je le dis dans le vlog qui est sorti pour vous avant, qu'à l'origine, c'est fait pour faire des frites, sans huile. Mais c'est juste pour ça. À l'origine, ouais, Ah oui. l'air fryer. Mais pour moi, un air fryer fait tout sauf des frites. Parce que tu fais des super patates, voilà, tout ça. Mais si tu veux des vraies frites, et ben rien ne vaut la frite à la friteuse. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Question suivante. Ouais. Question suivante de Nani Knit. Ah oui, c'est ça. Ouais. Penses-tu teindre la fibre à filer? De la fibre à filer. Ouais, alors c'est vrai que ça serait bien parce que on m'en demande beaucoup. On m'en demande. Par contre, j'ai déjà du mal à atteindre tout en ce qui est boutique et précommande, que c'est même pas la peine de penser à la fibre à atteindre en ce moment. Sauf si un jour j'embauche quelqu'un. Ouais. Si je perds mon permis, on fait ça. Ouais, ah ouais. Question suivante. Ouais. Question suivante de Dorian. Envisages-tu de reprendre une activité à l'extérieur, professionnellement parlant? Alors, si un jour Christelle Tricotte marche moins bien, oui, bah oui, j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix, c'est pas prévu pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne... Bah ouais, non, faut pas dire ça. Je retournerai pas à l'usine. Parce que ayant connu le domicile, enfin aide-soignante à domicile, je me vois pas retourner enfermée quelque part pour travailler. Par contre, j'ai tellement été dégoûtée de la façon dont on traite le personnel soignant. Attendez, pas de la part des patients, pas du tout. Mais de la part de l'État, de la part des collectivités, les salaires, c'est honteux que je ne referai pas ça. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est me mettre à mon compte pour faire des ménages à domicile. Ça, par contre, ouais, parce que tu retrouves le contact et t'es payé quand même un peu plus cher qu'en étant aide-soignante. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Mais si j'ai besoin, je le ferai, ça c'est sûr. Oui. Et ce qui est vrai, c'est que par rapport à l'État, bizarrement, c'est les métiers qui ont été le plus félicités pendant le Covid, qui ont été les héros du quotidien. Oh là là. C'est les métiers où on est le plus pris pour des cons, que ce soit les soignants, les chauffeurs routiers. Oh bah oui, pareil. Ouais. Pendant le confinement, on était les rois. Ah ouais, mais nous, on était applaudis à 20h le soir quand Ah même. oui, bah ouais, t'es applaudi à 20h. J'étais applaudi à 20h. On n'avait rien à foutre. Alors j'étais applaudi à 20h et après c'était oh, t'es pas vacciné. Ah ouais. Ah, mais t'approches pas de moi. Oh, mais t'es inconsciente. Ouais, c'est quelque chose. Bah ouais. Alors, question suivante, Ouais. qui nous vient de Martine. Pourquoi respires-tu tes nouveaux livres? Ouais, bah ça c'est, je sais pas. Ça sent bon. Un livre sent bon. Un livre, je me suis posé des fois la question, est-ce que tu lirais pas sur une liseuse? Non, je suis pas capable. Moi, il faut un livre, il faut que je tourne les pages. Et en plus, le pire, c'est que quand je lis mon livre, j'ai mon pouce qui fait comme ça au fur et à mesure des lignes. C'est pas pour suivre, c'est pour sentir le papier sous mes doigts. C'est ça. Donc oui, je respire mes livres parce que chaque livre a une odeur. Et j'adore les livres, quoi. Voilà. Question suivante. Ouais. Et dernière question. Oula. De Kyrian D. Ouais. Combien d'heures dors-tu la nuit? Tu n'arrêtes pas de la journée et tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de coups de barre. As-tu toujours été comme ça? J'ai toujours eu une pêche. Ça, c'est sûr. Je l'ai transmise à Valentin. Ouais. Sauf que Valentin a toujours été pire que moi. Première échographie qu'on a fait de Valentin, on voit un haricot, comme ça. Et il y avait un bras qui faisait comme ça. Et là, j'ai... Oh la vache. On est mal barré. Effectivement, il est sorti... c'était plus que le bras qui faisait ça. C'était ça, le... J'étais comme ça. Oh, c'est la fête, je suis né. Ah ouais, vraiment. Et combien d'heures dors-tu la nuit? J'aimerais dormir plus.
J'aimerais vraiment dormir plus. Alors, non, avant je dormais. J'ai toujours eu des difficultés de sommeil, mais bon, je dormais. Mais depuis que les enfants sont décédés, non, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. Alors, les somnifères, c'est bien les somnifères, ouais, c'est bien. Sauf qu'à la longue, ça fait plus rien. Donc, t'arrêtes, tu vas pas t'empoisonner pour rien. Et par contre, je vous en reparlerai dans un prochain vlog, mais de toute façon, je refais une collab avec eux. C'est pour ça que je le fais, parce que j'ai trouvé ça super bien et je ferai pas n'importe quoi. Avec Beers, Weirs, Benefit, là, les gummies, là. J'en ai pris à la mélatonine pour tester, parce que moi, je leur ai dit, ouais, je veux bien faire une collab, par contre, je teste. Hein. Si c'est de la merde, ben, j'en ferai pas votre pub. Hein. Et ben, franchement, à l'heure actuelle, hein, pas avant, forcément, mais ça agit mieux qu'un somnifère. Parce que ça m'endort, mais ça m'endort pour un cycle de sommeil, en fait. Parce que je me réveille à chaque cycle, hein, au bout d'une heure et demie, je suis réveillée. Hein. Donc, je m'endors vers 10h30, enfin 22h30. À minuit, je suis réveillée. Je me rendors, en général, tout de suite. Je me réveille à 3h. Attention, je fais deux cycles, je pense, là. À 3h, bah là, il faut s'accrocher pour se rendormir. Mais je me rendors vers 4h. En général, je suis une heure réveillée. Et je me réveille vers 5h30, 6h moins le quart. Et là, je me lève. Ça fait vraiment pas beaucoup. J'aimerais dormir plus. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Parce que quand mon mari rentre la nuit, bah, c'est pas forcément quand je suis réveillée. Donc ça fait encore un réveil de plus, parce qu'il a beau pas faire de bruit, moi, voilà. Et puis bah, quand je suis en pleine forme comme ça, bah, je me lève pour boire un chocolat avec lui, voilà. Et puis voilà. Le coup de barre. Alors, le midi, après manger, le coup de barre arrive si je me pose. Alors là, si je me pose dans mon canapé, c'est bon. Je me pose pas parce que je m'endormirais comme une grosse... hein. Et puis après, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je m'endors dans le canapé, je me réveille après. Oh la vache, ça va pas. Ah bah non, ça va pas. Je suis complètement dans les choux, ça va pas. Donc non, je me pose pas. Par contre, c'est vrai que le soir, je suis contente de me coucher tôt. Alors le soir, en général, je suis toute seule. Je mange à 19h45. Non, là, on va faire différemment, t'es là. Je mange à 19h45. En général, à 19h, j'ai mangé. Je vais devant ma télé, je tricote jusqu'à 9h. À 9h, je monte, je lis jusqu'à 10h, 10h30. Et là, pouf. Voilà. Les gummies, je les prends, j'en prends un ou une, un nounours. Je le prends un peu plus tard que j'ai commencé à lire parce que sinon ça m'endort. Vraiment, c'est de la mélatonine, ça m'endort tout de suite. Donc voilà. Et j'en reviens juste, ça n'a rien à voir, mais aux collaborations. Alors, les collaborations, on m'en propose. Mais j'accepte que celles qui sont bien. Donc là, par exemple, j'ai eu une marque d'oreillers qui m'a contactée et qui m'a dit, est-ce que vous voudriez faire une collaboration avec nous? Bah, je me dis, des oreillers, ouais, c'est ouais. Et là, elle me dit que ce sont des oreillers qui te font un joli teint et qui te permettent de ne pas mettre de crème hydratante le matin. Alors, j'ai pas testé, hein, mais j'y crois pas avant de commencer. Je suis allée quand même sur leur site, j'ai vu le prix des oreillers. Bah non, c'est même pas la peine. Et puis je me vois pas leur prendre leur oreiller, tester, puis dire non, je suis désolée, mais c'est de la connerie votre truc. Parce que bon, peut-être pas, mais bon, bref. Et si c'est vraiment bien, je me dis, mais qui va acheter un oreiller à ce prix-là? Même s'il me donne un bon de réduction de 50%, je n'en achèterai pas. Je préfère acheter ma crème hydratante le matin. Enfin bon, bref. Enfin bon, je devrais pas dire ça parce que s'ils regardent la vidéo, ils vont dire casse tout. Bon, j'ai pas dit de marque, mais je sais même plus ce que c'est d'abord. Donc, c'était pas une question, mais voilà. Bon, on arrive au bout. On arrive au bout. Ben, c'est bien. Vous savez tout maintenant. 1h03 qu'on parle, t'as quand même Ça, parlé déjà. pendant plus de 45 minutes. Bah non. Bah si. Tant que ça? Ah bah je suis sûre. Ah ouais? Ah ouais? Je crois que c'était moite-moite. J'ai Non, parlé pas autant du que tout, toi, moi, pas dans ma du tête. tout, pas du tout. Ah ouais? Mais n'empêche que tu vois quand t'es sérieux, hein. Oui. Voilà, on va éteindre la caméra, ça y est, ça va plus être le même. Bon, en tout cas, j'espère que ce question-réponse vous aura plu.
N'hésitez pas à nous redire si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Ou si vous posez des questions, voilà, si vous posez des questions dans les futurs vlogs, tout ça, je les noterai. Je ferai plutôt comme ça. Et puis on pourra y répondre plus tard quand il y en aura assez, quoi. Ouais. Ça te dérange pas, toi? Bon, non. Non, toi t'aimes bien. Ah bah oui. Puis je crois que t'es apprécié aussi. J'ai l'impression. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, t'es tellement mignon. Dans tous les sens du terme. C'est pas parce que t'es mon gamin, mais t'es quand même le plus adorable des gamins. Ah ouais. Ah bah oui. Moi, je fais pas de vagues. Je suis quelqu'un de gentil. Ouais. Ah, Je suis bien si, éduqué. tu fais des vagues, mais dans le sens où c'est pas calme. C'est pas calme à la maison. Ouais. Ah, c'est pas calme. Mais non, tu fais... Non, t'es d'une gentillesse, t'es parfait, quoi. Ah bah c'est Bah gentil. si, c'est vrai. Puis de toute façon, t'en as plein de commentaires qui disent qu'est-ce que Valentin a l'air gentil, qu'est-ce qu'il a l'air doux, qu'est-ce qu'il a... Voilà, tu les lis pas tous, mais c'est que des compliments. Personne n'a dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Non, bah non. Non, on voit ton petit sourire, tout ça, que t'es quelqu'un de mignon, quoi. Bah ouais, Ouais. je prends le compliment. Ah bah oui. Merci. Bon, et ben on va vous laisser là, hein. Bon, on a réussi à tout répondre. Voilà, il y a une c'est dit, on question. fera peut-être 2 parties, mais... Il y a une Non, ça va. question, la question de Gladys. Je la dis, mais tu fais pas tu restes une tête comme ça, parce que tu voulais pas y répondre. As-tu une copine? Sinon, quel genre? Blonde, brune, rousse, casanière, sportive? Voilà, donc voilà, il voulait pas répondre à cette question-là. Bah après, non, j'ai pas de copine. Si je voulais pas faire le vieux trou de balle là. Ah non, j'ai pas de copine. Mais non, mais attends, mais c'est pas une tare d'être tout seul, hein. Bah je pense que maintenant, ouais, c'est bon, ma vie est toute tracée. J'aimerais bien rester tout seul, finir comme... C'est pas ce que tu me disais il y a 5 minutes. J'ai pas dit ça il y a 5 minutes. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, Non. ouais, marre des gonzesses, c'est terminé. Il a Là, 21 ans. j'ai passé ma vie tranquille. Ouais, 21 ans. Non, mais- quand tu vois la gueule de ma génération, c'est chaud. Non, Ces franchement. choses qu'ils ont fabriquées. Ouais, non, gonzesses. j'admets. J'aurais bien mon pick-up, ma Mustang, ma maison au bord de la mer et puis mes potes. Et voilà. Non, ouais, c'est vrai Pas que de prise de tête. les filles que j'ai vues, que t'as ramenées, je te disais, putain, qu'est-ce qu'elle a l'air bien, elle est gentille et tout. Bah oui, mais non, mais bah oui, avec nous, c'est sûr. Bah, non, c'est pas des comportements. Et comme tu me dis, elles sont toutes pareilles. Et je dis non. Moi, j'aime pas dire ça, hein, qu'elles sont toutes pareilles. Bah non. mais dès que tu fais quoi que ce soit. Mais n'empêche- En fait, ça N'empêche que tu m'en donnes la preuve. Moi, je te dis non, et tu m'en Après, donnes la c'est con, il y a preuve. une phrase qui dit on attire ce qu'on est. Si je me dis putain, Ah je non. suis comme ça. Ah non, bah non, Merde. bah alors non, ah non, Merde. ah bah là moi je... Non, vous allez peut-être vous dire t'es pas objective, mais non, pas du tout, non, bah t'attires pas, bah non, ah bah si Ouais. tu pouvais attirer ce que t'es, ah bah ce serait formidable. Ah bah oui. Enfin quoi qu'avec la même que toi, t'imagines la vie à la maison, connerie sur connerie. Ah ouais. Ouais, Ça n'existe pas. non, je crois pas, Non. t'es unique en ton genre. Mm. Bon allez, Fin de vidéo. on les laisse là, Ouais. on vous fait de gros bisous, et puis on vous dit à la prochaine, et moi à la semaine prochaine, à bientôt pour un prochain vlog. Allez, ciao, bisous. Salut! Comment on était? Oh putain! Alors. Mais putain! Oh, Ah, c'est là qu'il faut- Attends, ça y est, regarde. Bah non, c'est une vidéo ça. Non, c'est des captures d'écran, mais je sais pas. Regarde, t'as vu? C'est une photo ça. Bon, bah, écoute, Bah, bah, c'est là? Ah bah attends, non.